notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ô mon Jésus, Pardonne-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes. Nous prions spécialement pour celles qui ont besoin de votre sainte miséricorde. ô Marie, conçue sans péché. Priez pour nous qui avons besoin de vous. Cinquième mystère glorieux, le couronnement de la très sainte Vierge Marie dans le ciel. Fruit du mystère, une grande dévotion en Marie. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais donnez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ô mon Jésus, Pardonnez nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes. Nous vous prions spécialement pour celles qui ont plus besoin de votre sainte miséricorde. par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Prière à Saint Joseph. Nous recourons à vous dans notre tribulation, bienheureux Joseph, et après avoir imploré le secours de votre sainte épouse, nous sollicitons aussi avec confiance votre patronage. Par l'affection qui vous a uni à la Vierge Immaculée, Mère de Dieu, par l'amour paternel dont vous avez entouré l'enfant Jésus, nous vous supplions de regarder avec bonté l'héritage que Jésus-Christ a conquis au prix de son sang, et de nous assister de votre puissance et de votre secours dans nos besoins. Protégez au très saint gardien de la vie de famille la race élue de Jésus-Christ. Préservez-nous, Père très aimant, de toute souillure, d'erreur et de corruption. Soyez-nous favorables, ô notre très puissant libérateur. Dieu du ciel, assistez-nous dans le combat que nous livrons à la puissance des ténèbres. Et de même que vous avez arraché autrefois l'enfant Jésus au péril de la mort, défendez aujourd'hui la sainte Église de Dieu, des embûches de l'ennemi et de toute adversité. Couvrez chacun de nous de votre perpétuelle protection,
afin qu'à votre exemple et soutenus par votre secours, nous puissions vivre saintement, pieusement mourir et obtenir la béatitude éternelle, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous, Sainte Marie, priez pour nous, nos saints archanges, priez pour nous, nos saints patrons, priez pour nous, Saint Église, priez pour nous, Saint Pierre, priez pour nous. ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous, et que par la miséricorde de Dieu, tous les âmes nous a trépassés reposent en paix, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils, ainsi soit-il.
Secundum Maria misericordiam tuam, gloria Patri Filium, et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me, Domine, isopo et mundano. Lababis me, et super vivente amaro. Concede nobis Domini misericordiam tuam, et salutaretum nobis, Domine exaudi orationem meam, et clamorem Sancte Maria, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, exaudi nos Domine Sancte Pater omnipotens et Deus, et mitte dignitas sanctum angelum tuum decelis, qui custodiat, foveat, protegat, visitque defendat, omnes habitans in habitaculo, per Christum Dominum nostrum. Amen.
In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Non sono liberata da Dio. Io ti chiamo Dio, se dice una cosa, ne rigetto la santa, uomini con dello zero e Evite luceum tuam et veritatem tuam, sene deluxerunt et deluxerunt in montem sanctum tuum et tabernacula tua. Confite vostri vincite da Deus, Deus meus, qualis anima mea reguarda turbasme. Gloria Patri, Filio et Spiritus Sancto. In tu liberatare Dei, dal trono nostro in nomine Domini. Confite Domani la Constanza in Christus, il Province Sancti, Spiritus, Circulazione, Villa Dulcare, mea culpa, maxima culpa. Idio pecor beata Mariam, Semper Virginem Beatum Michaelum Arcangelo Beatum Ioannem Baptistum Sancta Apostolus Petrem et Paulum, omnes sanctas vos fratres velcomedam in Deo nostrum. Amen. Misericorde est impotens Deus, servicius peccatis, vestis peccat volos vitam aeternam. Indulgentia nostra, la benedizione peccatorum nostrorum, privat nobis omnipotens misericordia minus. Deus conversus vivificavis nos. Ostende nobis Domine misericordiam tuam. Domine exaudio persone meam. Dominus vobiscum. Oremus. Oculi me semper Dominum, quae severet sideraque pedes meos, respice in me et miserere mei, quonem unicus et popes sum ego. A te Domine levavi anima meam, Deus meus in te confido non erubescam. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Oculi mei semper ad Dominum, quae ipse vile delacro pedes meos, respice in me et miserere mei, quonem unicus et popes sum ego. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuum, oremus.
Presumus omnipotens Deus, vota humilium respice, atque ad defensionem nostram, dexteram tue majestatis extende, per laborem nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivit in eternitatis Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli Efesio. Fratres est tote imitatores Dei. Sicut filii carissimi, et ilem oblatione, sicut et Christus lexitos, et haetit semen ipsum pro nobis oblatione, et ostiam eo in odorem suavilatis. Fornicatio et omnis immunditia, aut avaritia, nec nominetur in vobis, sicut decet sanctos, aut pitudo, aut studiloquium, aut scurrilitas, quatem non etinet, sed magis gratiarum axiom. Hoc enim citote intelligentes, quod omnis fornicator aut immundus, aut avarus, quod est idolorum servitus, non habet hereditatem in regno Christi et Dei. Nemo vos educat in anibus verbis, propter hec enim venit ira Dei, in filios diffidentiae, nolite ergo effici participes eorum, eratis enim aliquando tenebre, nunc autem lux in Domino, ut filii lucis ambulate, fructus enim lucis est in omni bonitate, et justitia et veritate. Gracias. Resurge Domine non prevalevat homo, iudicentur gentes in conspecto tuo, in confectendo inimico meum rotassum, in firma buntur, et libanta facie tua. At elevavde oculos meos, ne habitas in celis. Et sicut oculi servorum in manibus Dominum suorum, et sicut oculi ancile in manibus Domine suae. Ita oculis nostiat Dominum, Deum nostrum in donec miseriatur nostri, miserere nobis Domine, miserere nobis. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sequentia sancti evangelii secundum Lucam, gloria tibi, Domine. in illos tempore, erat Iesus iciens demonium, et illo derat mutum, et cum iecit demonium, locutus est mutus, et admirate sunt orbe. Quidam autem ex eis dixerunt, in Beelzebub principe demoniorum eici demonia, et alietantes sine cerquerebant apeo, ipse autem ut vidit cogitationes eorum, dixit eis, omne regnum in ipsum divisum desolabitur, et domus supra domum cadet. Si autem et Satanas in ipsum divisus est, commodus habit regnum eius. Quia dicites, in Beelzebub me ecere demon, si autem ego in Beelzebub eicio demonia, filii vestim quo eiciunt, idio ipsi iudices vesti erunt, porro sindigitur Dei eicio demonia, profecto provenit in vos regnum Dei, cum fortis armatus custodit atrium suum, in pace sunt ea
que possidet. Siatem fortior eius superveniens, vicerit eum. Univessa arma eius offeret, in quibus confidebat, et spolia eius distribuet. Qui non est mecum, conta me est, et qui non collegit mecum, disperegit. Cum immundo spiritus exirit de homine, ambulat per loca inaquosa, querens requiem, et non inveniens dicit, reverter in domo mea mundi exivi, et cum venit invenit eam scopis mundatam et ornatam. Tum vadit et as sumit septem alio spiritus, ne secum nequior esse, et fio novissima hominis ius priora prioribus. Actum est autem cum ecdiceret, extollens vocem quedam mulier de turba, dixit illi, beatus venter qui te portavit, et ubraque succisti. At ille dixit, qui nimo beati, qui audion verbum Dei, et custodion Cilos. Nostris Christe. Je vais d'abord quelques annonces. Aujourd'hui, le 3e dimanche de Carême, non. Troisième dimanche de Carême. En semaine, ils sont tous de la féerie, les jours tous de la féerie. La 3e classe, la féerie du Carême. C'est des messes spécifiques pour chaque jour. Avec des... Fermez plus fort. Fermez plus fort. Tournez plus fort. Non. Comme ça. Plus fort, d'accord. Avec des commémorations, si on a. Lundi, il n'y a pas de commémoration, mardi non plus. Vendredi, il y a la commémoration de... Qu'est-ce qui clignote? C'est la carte. Et le même vendredi, en certains lieux, il y a les 5 plaies de notre Seigneur. 5 plaies, donc la tête, les 2 mains et les 2 pieds. Non, pas la tête, la tête n'est pas comptée en ce moment-là.
la Sainte Père Notre Seigneur. Samedi, mémoire de Saint Cyril de Jérusalem, évêque et père de l'Église. Dimanche, 4 dimanches de carême, dit les tarés. Les tarés, c'est le premier mot de l'introïte, et ça veut dire que nous sommes à mi-chemin de carême. Donc la couleur peut être rose au lieu de violet. Et c'est la mémoire de Saint Joseph. La mémoire de Saint Joseph, 19 mars. Mais Saint Joseph doit céder au dimanche du carême parce que le dimanche du carême, du coup, il est première classe de notre Seigneur, les dimanches sont de notre Seigneur. Saint Joseph est aussi première classe, mais de Saint Joseph, bien sûr. Saint Joseph cède la place à notre Seigneur et s'est remis à lundi. Donc la fête est déplacée vers le lundi après, donc le 20. Donc si une fête importante ne peut pas être faite à cause d'une autre célébration, ce n'est pas une fête, mais c'est un dimanche, voilà, il est poussé jusqu'au premier jour où s'il est possible. Il est patron de la Belgique, du Canada et du Mexique et du Carmel. Vous allez voir, vous avez un autre système, c'est plus discret, parce que l'Évangile dit que la main gauche ne va pas savoir ce que la main droite donne. C'est une tradition, hein, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est très traditionnel, mais peut-être pas connu dans ces régions. Hier, on est allé en Hollande, moi et Robin, pour voir l'hôtel, mais c'était tellement difficile pour transporter qu'il va être transporté vendredi. On va l'amener, enfin les personnes vont l'amener par ici. Donc il y a l'aumône du carême, donnez ce que vous pouvez, n'est-ce pas, comme on dit, selon possibilité et dévotion. L'aumône, c'est une bonne œuvre qui remet les péchés. Et ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est relatif. La veuve donnait plus en donnant moins que le riche qui donnait plus, mais qui donnait moins parce qu'il donnait de son abondance. Et la veuve donnait de ce qui était nécessaire. Le bon Dieu regarde le cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, dans ce combat spirituel auquel l'Église nous invite pendant le carême, parce que justement, on se prépare à la fête de la rédemption. Je ne dis pas de Pâques, parce que Pâques, c'est le fruit de la rédemption. Le fruit de la rédemption se fait dans la Semaine Sainte, surtout les 3 jours, surtout le vendredi saint. La Pâque, c'est la suite, c'est déjà le mystère glorieux, n'est-ce pas? Donc on parle de la Pâque, mais on devrait parler de la rédemption. Et la source, enfin le fruit, c'est bien sûr important, le fruit, c'est le but, mais le moyen est la croix, la passion. Et la passion de Jésus-Christ, on la médite, on la commémore les 3 jours saints, je veux dire le Triduum qui précède Pâques. Donc jeudi saint, où la trahison commence déjà par Judas. Le vendredi saint où il y a la pleine passion, n'est-ce pas, l'accumulation de la passion. Et le samedi où il y a la désolation. Là, n'est-ce pas, les tabernacles sont vides, il est parti, son âme a quitté le monde, et dans la limbe, il est ailleurs. Son corps est encore par nous, et il va ressusciter. Donc, c'est la désolation de l'Église, de ceux qui croient et de ceux qui ne croient pas.
ceux qui ne croient pas parce qu'ils pensent que tout est perdu. Et celle qui croit, la Sainte Vierge Marie, est désolée à cause de ce qu'elle a vécu, bien sûr. Donc les 3 jours de la Passion, finalement, c'est ça finalement le plus important parce que Jésus est venu sur terre pour nous sauver. Il y a l'incarnation, Dieu devient homme pour être parmi nous, parce qu'il nous aime et pour nous aider. Notre plus grand problème, c'est que nous sommes damnés, nous avons une damnation en vue. Pour nous sauver la damnation, voilà. Il est venu pour nous sauver. Et il nous sauve pendant ces 3 jours. Et la Pâque, c'est la suite, le fruit. Nous avons ressuscité aussi. Si on reste avec lui, en état de grâce, on va ressusciter avec lui. Donc, pour préparer de vivre avec Jésus-Christ la Passion, pour l'appliquer à nous, il faut la vivre avec lui. Il faut d'abord la croire et ensuite, pas comme les protestants, laisser faire notre Seigneur. Lui, il a reçu les coups et nous, on accepte les fruits. On jouit, on remercie, on jouit. Donc, il ne bouge rien pour faire pénitence. Pénitence, ça n'existe pas. Mortification, ça n'existe pas. Les couvents, ça n'existe pas chez les protestants. Les 3 vœux non plus. Donc tout ça, c'est pas nécessaire. C'est Jésus qui nous a sauvés, c'est lui qui a payé le prix, et nous, on peut profiter. On peut profiter de la vie, on remercie le bon Dieu. Et si on est riche, c'est un signe qu'on est élu. Et si on est pauvre, c'est un signe, peut-être un signe qu'on est damné. C'est tout le contraire. Et ils vont plus loin. Luther va dire, vous ne pouvez pas vous de pécher, donc péchez hardiment, mais croyez encore plus que vous êtes sauvés. Ça, c'est le diabolique, n'est-ce pas, du protestantisme. Alors, nous, au contraire, saint Paul dit qu'il faut porter une partie de la croix que Jésus a laissé à nous porter avec lui. Donc, bien sûr, il a mérité infiniment plus toutes les grâces que nous avons nécessaires pour aller au ciel, puisqu'il est Dieu. Mais il nous a laissé quand même laisser porter notre croix quotidienne qu'il faut ajouter à la sienne. Et voilà, c'est pour ça que pendant le carême, on est invité pas seulement d'expier les péchés, mais de prendre des mesures contre la source des péchés. La source sont les 5 ennemis de l'âme. Donc hardiment de combattre, de prendre ça au sérieux, de combattre le combat spirituel. Il faut faire un effort pour le combat spirituel parce qu'il y a une guerre. Si vous êtes en paix avec le monde, avec le péché, avec le mal, vous êtes déjà perdu. Donc il faut être en paix avec le Christ, Pax Christi, mais pas avec le monde. Il y a la guerre. Je mettrai des inimitiés entre toi et la femme, entre toi et sa descendance. Nous sommes en guerre impitoyable parce qu'il s'agit de vie ou de mort éternelle, en plus. C'est très important. Si on meurt ici, sur Terre, on peut aller encore au ciel, mais si on meurt de la vie surnaturelle, c'est fini, n'est-ce pas? On est fichu, n'est-ce pas? Donc c'est un combat très important, le plus important qu'il faut livrer, le plus important de tout. Alors, donc dans ce court évangile, il y a un autre aspect, n'est-ce pas, de combat contre les démons, un des 5 ennemis. Le plus intelligent, mais celui qui est invisible et extérieur à nous. Parce qu'il y en a 3 intérieurs en nous, c'est la toute compétence que vous connaissez. Alors, saint Luc dit que ce démon, il est mutum, donc il est muet. Mais il y a d'autres évangiles qui en parlent, les évangélistes. Et saint Matthieu dit qu'il était à la fois aveugle. Saint Luc donc dit qu'il est muet. Et saint Chrysostome, Théophylacte et d'autres pères d'église disent qu'il est en même temps sourd. Aveugle, muet et sourd. Bien sûr, pourquoi on est muet? Parce qu'on est sourd. On est muet parce qu'on ne sait pas comment il faut parler.
Aveugle, c'est autre chose. Ça rend la chose beaucoup plus pénible parce que ce sont les sens les plus importants, n'est-ce pas? La vue et l'ouïe. Si on manque un des deux, c'est déjà grave, mais on peut encore se débrouiller. Mais si on manque les deux, on est vraiment coupé du monde, n'est-ce pas? C'est horrible. Alors, ce qui est curieux, c'est que le texte dit que le démon était muet. Le démon était muet. Bien sûr, l'homme était muet, mais ça veut dire que la source était le démon. Donc, c'est lui qui est un docteur. Il va dire, donc c'est le démon qui était muet, ça veut dire que la cause n'était pas une maladie, mais vraiment une influence du diable. Il est cause de toutes les maladies. Parce que toutes les maladies viennent du péché qui était incité par le démon. Donc, si le démon n'avait pas tenté Ève, il n'y aurait pas eu le péché originel, donc pas de maladie. Donc, mais ici, il est directement en cause de cette maladie, parce que Jésus chasse le démon et il parle. Il guérit. Et icet demonium. Donc, il chasse le démon de quelqu'un qui l'a demandé d'une autre façon, ou ses proches qui l'ont demandé à sa place. Et il chasse le démon, il chasse tous les démons. Jésus n'avait pas de problème à chasser le démon, puisque personne ne peut résister à Dieu, n'est-ce pas, quand il s'y met. Là, il ne respecte pas la volonté libre. Il pose des limites, n'est-ce pas? Et là, il se pose une limite au démon. Là, tu ne vas plus toucher à ce corps. Et là, le diable ne peut pas franchir les limites que Dieu a posées. C'est, comme vous savez, le seul qui est plus fort que le démon, c'est Dieu. Il ne faut pas se croire plus fort que le démon. Si nous sommes plus forts, c'est avec la grâce, avec Dieu, et pas sans lui. Puisque c'est un être supérieur. L'être supérieur est toujours plus fort que les êtres inférieurs. L'homme est plus fort que l'animal plus fort que les plantes sont plus fortes que les minéraux. Donc c'est toujours l'être plus haut qui domine l'être plus bas. Alors, donc Jésus, c'est une preuve qu'il est Dieu, justement. Parce que seul Dieu peut chasser le démon. Alors, il y en a qui disent, et ça c'est très très méchant, c'est au nom de Belzébuth, c'est un des grands chefs, n'est-ce pas, dans l'enfer. Il y a une hiérarchie. Belzébuth, c'est pas Lucifer qui est le plus haut, n'est-ce pas, mais c'est encore un des plus hauts, n'est-ce pas, des plus forts, Belzébuth. Tu chasses les démons. Alors, et ça c'est donc très très méchante, c'est par jalousie, c'est les scribes et pharisiens, les lettrés, les grands, aveuglés par la passion, la jalousie et la haine. Ils voulaient arracher à tout prix aux premières catégories, c'est-à-dire le peuple qui croit en Jésus-Christ et aux disciples, cette bonne et favorable opinion de Jésus et ces précieux germes de la vraie foi, n'est-ce pas, qu'il est Dieu. Donc, au minimum, qu'il agit au nom de Dieu, comme les prophètes et les saints. Mais là, il parle souvent en première personne singulière, n'est-ce pas? Je te dis. Alors, ça, c'est plus ça. À ce moment-là, il prouve qu'il est Dieu, n'est-ce pas? Parce que seulement Dieu est plus fort que le démon. Seulement Dieu peut ressusciter des morts, etc. Donc là, il prouve qu'il est Dieu. Il ne supportait pas ça. Alors, il disait, Dixerons, c'est par Belzébuth que vous faites. Alors Jésus va quand même répondre, même s'ils sont de mauvaise volonté, il va répondre, pas pour eux, parce que c'est pratiquement désespéré. Il ne faut pas jeter les perles après les pourceaux. Mais il va quand même répondre pour enlever le scandale parmi le peuple qui entend ça. Oui, c'est peut-être possible, oui. Les scribes le disent, ce sont les spécialistes. Chez les autres qui assistent, n'est-ce pas? Si la fête est attaquée, il faut parler pour protéger les innocents, n'est-ce pas? Et Jésus va expliquer que ça ne va pas, que c'est pas possible, n'est-ce pas? Il dit
donc il parle d'abord de l'unité, de la concorde. Donc si un royaume n'est pas uni, s'ils se combattent les uns les autres, dans ruine. Donc moi je ne peux pas, c'est pas raisonnable de dire qu'on chasse un démon par un autre démon. Parce que s'il est chassé, il perd. Il perd l'emprise sur une personne, donc c'est une perte. Donc c'est un démon qui fait perdre le démon. Et ils agissent ensemble, justement. Ils ne sont pas d'amitié, parce qu'ils se détestent les uns les autres, les démons, mais ils travaillent ensemble pour être plus efficaces. Pour être plus efficaces, ils travaillent ensemble, ils sont coordonnés. Et alors vous pouvez dire, oui, mais est-ce que ce n'est pas une tactique, n'est-ce pas? Il ne va pas chasser un démon et l'autre va faire semblant de s'en aller et pour faire croire qu'il est le Messie et puis il va séduire le peuple. Ça peut être une tactique. Alors Jésus il répond, plutôt les pères de l'Église répondent qu'il faut voir ça plus sérieusement, ce que notre Seigneur dit, quand il dit que donc il fait des bonnes œuvres et que les autres ne peuvent pas chasser les autres, c'est qu'il les chasse définitivement. Si on fait cette tactique, n'est-ce pas, de chasser un démon, n'est-ce pas, si un démon chasse un autre pour faire semblant, n'est-ce pas que ça arrive, hein, que pour se débarrasser, j'ai vu ça plusieurs fois, n'est-ce pas, des personnes qui sont embêtées par les démons parce qu'ils font le spiritisme ou des choses occultes, n'est-ce pas, ou du Reiki, ou je ne sais pas, le Reiki. Par le Reiki, vous êtes attaché à un démon, hein, ça invoque un démon, etc. Hein. Donc c'est maintenant, il y a maintenant beaucoup de pratiques, n'est-ce pas? Hier, j'étais encore dans ce magasin d'objets religieux, c'est des choses très saintes, n'est-ce pas? Des centaines, des milliers de statues, des choses saintes qui venaient de l'Église, mais il y avait tout d'un coup, je voyais un bâton de sorcier. J'ai dit, monsieur, ça c'est dangereux, ça. Un bâton de sorcier d'Afrique. Oui, ça vient d'une mission. Oui, les missionnaires, c'est post-conciliaire. Alors, ils sont des post-conciliaires. Oui, alors je vais l'enlever. Donc, c'est donc très dangereux, n'est-ce pas, de cette tactique du démon, n'est-ce pas, que j'ai vu ça, des gens qui sont infestés, qui vont voir des marabouts, des personnes qui chassent les démons. Mais comment est-ce qu'ils font? Il y a seulement 2 catégories de personnes qui peuvent chasser les démons. C'est les prêtres, les évêques, qui sont en ordre en plus, qui sont validement ordonnés, et ensuite qui sont en état de grâce, sinon ça ne marche pas, bien sûr. C'est comme Jésus dit, si il va essayer de revenir, et s'il ne trouve pas la maison fortifiée, il va revenir. Ça va devenir pire. Donc les prêtres et les évêques peuvent le faire parce qu'ils ont reçu le pouvoir de notre Seigneur Jésus-Christ. Il les donne aux 70 disciples, 70 disciples. Et les 70 disciples sont des prêtres. Donc il a donné le pouvoir de guérir les malades et chasser les démons à ces disciples. Ces disciples autres que les apôtres. Vous voyez dans l'Évangile. Et donc Jésus a donné ce pouvoir. Ça veut dire, ça vient de Dieu, ce pouvoir. Il fait au nom de Dieu, convenablement, selon les règles de l'Église. Et voilà, et d'autres catégories de personnes, comme vous savez, peuvent chasser les démons, ce sont les saints. Les saints sont utilisés le rituel. Pourquoi? Encore parce qu'ils sont bien avec Dieu. C'est leur ami, et ils demandent à Dieu de chasser le démon, de délivrer cette personne, et Dieu les écoute parce qu'ils écoutent Dieu. Si nous faisons la volonté de Dieu, Dieu fait notre volonté. C'est donnant, n'est-ce pas? Donc, si on fait sa volonté et on lui demande quelque chose, il fait notre volonté. Voilà. C'est pour ça que la Sainte Vierge Marie est toujours exaucée par Dieu, parce qu'il a toujours fait ce que le bon Dieu a demandé. Donc, il demande en plus ce que le bon Dieu veut, et elle demande toujours des bonnes choses. Alors, si ces gens chassent un démon, c'est pour en mettre un autre, hein, mais qui se cache. Vous allez voir l'effet après quelque temps.
Donc, on connaît l'arbre à ses fruits. Donc, c'est vrai qu'on peut dire, oui, mais Jésus chasse le démon par... C'est une pratique assez courante, je dirais. Maintenant, je vois ça partout. Ils vont quelque part pour être sauvés parce qu'ils ont fait du spiritisme, ils sont embêtés, ils vont voir quelqu'un pour s'en débarrasser, mais on va par le prêtre, parce que si on va le prêtre, il faut se convertir, et c'est embêtant. On veut se convertir, on veut continuer sa petite vie, n'est-ce pas, qu'on aime, et elle est pleine de péchés à gauche et à droite, mais on veut quand même être débarrassé des démons. Alors on va chercher quelqu'un qui dit qu'il peut chasser les démons. Eh bien, si vous êtes délivré d'un démon, c'est pas par un prêtre ou un saint, n'est-ce pas? Il y a un problème. Hein? Et vous allez voir le problème après un certain temps. Ah oui, mais ça va mieux, je me sens bien, oui, d'accord. Mais attendez. Donc, on connaît l'arbre à ses fruits. Et à un certain moment, il y a d'autres problèmes qui arrivent qui sont plus graves que les premiers problèmes. Voilà. Et avec notre Seigneur Jésus-Christ, ce n'était pas le cas. Parce que quand il guérissait les personnes, c'était définitif. Quand il chassait, c'est une délivrance totale et pour définitif. Ça, c'était à vérifier parce qu'il était déjà... Donc c'est comme ça qu'il faut bien comprendre, n'est-ce pas? Sinon, le démon va encore vous tenter à dire oui, mais oui, ça peut être vrai, hein, on peut chasser un démon par un autre. Hein, allez, donne-moi la place. Allez, dégage. C'est à mon tour. Donc, il chasse un moindre démon pour placer un plus important. Et l'autre se cache pour ne pas, justement, pour ne pas montrer cette tactique, mais il se manifeste après un certain temps. Donc, faites attention, chers fidèles. Donc, cet raisonnement reste tout à fait vrai, que si vraiment on chasse vraiment un démon par un autre, c'est pas possible parce que le règne est donc divisé, alors il sera s'affaibli. Donc, c'est pas... Et en plus, il voyait par ailleurs que Jésus-Christ avait des marques de sainteté et de déité, avec tous les... accomplir les prophéties, comme vous savez, faire des miracles que le démon ne peut pas faire, comme ressusciter des morts et changer en un instant la matière de l'eau en vin, juste par un acte de volonté intérieure, parce qu'il n'a pas touché l'eau, n'est-ce pas? Il veut dire remplissez ces urnes. Et tout d'un coup, c'est du vin, sans qu'il se rapproche lui-même des urnes. Et sans qu'il ait dit quelque chose, il n'a dit pas maintenant je veux que cette eau soit changée en vin. Il n'a pas dit ça. Donc, ça, c'est des gens de mauvaise volonté. Et Jésus démontre leurs faux arguments. Autre argument, par qui vos fils chassent alors le démon? Si vous dites que chasser le démon, ça se fait par le démon, eh bien, vos fils chassent aussi le démon, parce que dans l'Ancien Testament, il y avait des exorcistes. C'était Salomon, le fils de David, qui avait réglé ça, n'est-ce pas? Qui avait réglé, il avait donné quelques règles, comment chasser le démon. C'était avec le vrai Dieu, n'est-ce pas? Il y avait Jéhovah, il y avait ce Dieu comme il se manifestait dans l'Ancien Testament. Et le vrai Dieu, et, comme je dis, donc effectivement, Dieu peut chasser les démons, hein, donc, même dans l'Ancien Testament. Donc, les pharisiens faisaient ça aussi, les juifs, ils avaient leurs exorcistes. C'était moins efficace, bien sûr, mais quand même. Si vous dites qu'on chasse le démon avec des démons, par qui vos fils chassent alors les démons? Alors, notre argument, Jésus va expliquer ce que je viens d'expliquer. C'est dire là tantôt qu'on est plus fort. Et si on chasse le démon, c'est par Dieu donc, mais il va errer, il ne va pas trouver quelque chose de meilleur qu'un corps humain.
et il va vouloir retourner à ce corps humain pour le posséder. Parce que les démons souffrent, même quand ils agissent sur terre. Ils sont toujours en enfer. Et vous dites, oui, mais ils sont sur la terre pour nous tenter. Oui, non, ils agissent sur terre, mais ils sont en enfer. Un ange peut être partout parce que c'est un esprit. Hein. C'est que notre pensée, on peut penser au Canada et le second suivant, on peut penser en Afrique et la seconde après, on peut penser à Marseille. Donc on se déplace avec l'esprit. C'est une fonction de. Eh bien, notre pensée est spirituelle. Eh bien, les esprits sont comme ça. Ils sont dans l'être spirituel. Pas attachés à un corps comme nous. Quand nous nous déplaçons, il faut se placer avec le corps, parce que l'âme est attachée au corps. Eh bien, si donc ils sont chassés, ils vont essayer de posséder. Donc, un homme, pourquoi? Parce que c'est leur divertissement le maximal. Parce qu'ils souffrent en enfer, parce qu'ils sont en enfer, même s'ils agissent sur terre. Mais s'ils possèdent un corps, ils s'amusent avec ça, n'est-ce pas? Ça les amuse. Ça donne une petite consolation. Donc, ils aiment faire ça. Damner les personnes, les faire pécher mortellement, ça les amuse, n'est-ce pas? Donc, ils cherchent des consolations, des petites consolations diaboliques. Et ça les divertit un petit peu. Donc, c'est pour ça qu'ils aiment faire ça, n'est-ce pas? Aussi parce qu'ils haïssent le bon Dieu. Ils ont plusieurs motifs pour nous embêter. Mais donc, le démon cherche à habiter dans un corps parce que ça, il trouve ça magnifique voilà, c'est carjacking, c'est pas un car, mais c'est bodyjacking. C'est qu'on prend le contrôle d'un corps et que l'âme est enfermée dans le corps, peut contrôler le corps, mais le corps est contrôlé par le démon. C'est ça la possession diabolique. Alors, il va essayer de revenir parce qu'il ne trouve pas un autre corps, alors il va revenir. Et quand il ne trouve pas la maison protégée par un plus fort, ça veut dire par l'esprit, par Dieu, alors il va revenir avec 7 autres, parce qu'il ne va plus vouloir être chassé. Il dit, plus être chassé, je vais venir avec d'autres, alors on va être plus fort. Quoique contre le bon Dieu, on ne peut pas se passer. Donc, mais il va venir avec 7 autres, ce sera pire, dit Jésus, qu'au début. C'est pour ça que Jésus dit, quand il guérit une personne, les gens, les dieux des autres religions sont des démons. Même le protestantisme. Les pères de l'Église disent, personne ne peut avoir Dieu comme père s'il n'a pas l'Église comme mère. Même les protestants sont des chrétiens, sont avec Dieu. Non, objectivement, ils sont avec le démon. C'est démoniaque. L'hérésie est démoniaque. Bien sûr, alors on parle objectivement, hein, subjectivement, c'est autre chose. Personne peut être de bonne intention. Il y a 2 catégories de personnes qui sont justifiées devant Dieu, ceux qui sont objectivement en ordre et donc aussi subjectivement, et ceux qui sont objectivement pas en ordre, mais subjectivement, ils sont en ordre parce qu'ils cherchent la vérité. On ne peut pas reprocher, le bon Dieu ne peut pas reprocher de ne pas avoir trouvé la vérité, s'ils n'ont pas eu l'occasion de la trouver. Alors, donc ils sont justifiés. Mais ça, on ne peut pas juger, donc on ne peut pas en parler. Nous, on ne peut pas juger ça, n'est-ce pas? Donc c'est au bon Dieu de juger. Mais objectivement, les autres religions sont démoniaques. Et moi, j'ai vu ça. J'ai vu des personnes qui avaient des statues de Bouddha à l'intérieur de leur maison et qui ont eu des problèmes avec les démons, n'est-ce pas? C'est des catalysateurs de démons. Tout ce qui appartient à des fausses religions que vous avez dans la maison, ce sont des catalysateurs de démons. C'est un pied-à-terre de démons chez vous. Donc, enlevez tout ce qui n'est pas catholique, n'est-ce pas?
Vous n'avez pas d'avoir le droit d'avoir des livres qui ne sont pas catholiques dans votre maison, des Bibles protestantes, témoins de Jéhovah. Enlevez ça, n'est-ce pas? C'est le démon qui utilise même l'écriture sainte pour en abuser, n'est-ce pas? Il va tenter Jésus avec l'écriture sainte. Donc voilà, l'Église nous apprend plusieurs tactiques, n'est-ce pas, pour contrecarrer le démon, les pièges du démon. Donc, quand vous voulez progresser, vous voulez être délivré du démon ou guérir une maladie et demander le bon Dieu, d'accord, mais faites en sorte que vous ne péchez plus, hein, sinon ça va devenir pire. Parce que Dieu donne quelque chose en vue du bien, du ciel, et si vous en abusez, vous êtes plus coupable. Celui qui vole plus haut va tomber plus bas. Vous avez plus qu'avant, vous avez eu un don, vous avez etc., et vous allez tomber plus bas si vous tombez. Donc il ne faut pas tomber. C'est la condition. D'accord? Bon, je ne parle pas des chutes par faiblesse. Si quelqu'un fait une position possible pour faire la volonté de Dieu, il tombe de temps en temps, même des péchés graves, si vous voulez, ça peut arriver, mais il se repentit aussitôt. C'est beaucoup moins grave que les gens qui sont vraiment dans le péché, incrustés dans le péché. Hein. Alors, voilà. Et Jésus finit avec un petit mot, n'est-ce pas, qui semble encore, c'est encore un coup de la Sainte Vierge Marie, de son humilité, n'est-ce pas, qui a fait pression sur les évangélistes de parler seulement de manière très humiliante d'elle, pour faire peur au Seigneur. Ils disent, bienheureux votre mère, celle qui vous a porté, n'est-ce pas, qui vous a nourri. Et il dit, beaucoup plus heureux ceux qui entendent le Verbe de Dieu et l'accomplissent. Alors ça semble donc mettre la Sainte Vierge, un petit peu démis la Sainte Vierge, mais non, c'est apparent, parce que c'est elle qui, plus qu'un autre, écoute la parole de Dieu et garde la parole de Dieu. Donc voilà. Elle s'est humiliée, elle est exaltée quand même. Voilà, chers fidèles, quelques tactiques pour contrecarrer le démon et de vous encourager à faire des efforts pour la vie spirituelle. J'ai donné plusieurs auteurs dans ma conférence spirituelle le mardi. Il y a beaucoup, n'est-ce pas? Il y a beaucoup à étudier, à lire sur la vie spirituelle et à progresser, n'est-ce pas? Pourquoi vous êtes ici sur Terre? Eh bien, pour gagner le ciel. Et ne vous laissez pas séduire par ce qui est passager, n'est-ce pas? Et qui va périr, que vous devez laisser à votre mort. Et vous existez éternellement. Donc, fassiez en sorte que éternellement, vous soyez dans le luxe. Amassez des richesses pour le ciel. Amassez des richesses. Faites que vous soyez riches, archi-riches, n'est-ce pas? Mais pour le ciel. Jésus le commande. Donc c'est pour notre bonheur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in nonum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesu Christum, Filium Dei unigenitum, et ex patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deorum et lumine, Deum Deum de Deum Deum, genitor non factum,
consubstantiale patri, perquem omnia faca sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendi de celis, et incarnatus est Spiritus Sanctus, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus est in pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit sia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedes ad exteram Patris, et in Deum ventus esum gloria, judica vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filius simuladoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptisma, in remissione peccatorum, et expecto resurrectione mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus. Justitia Domini rectificantes cauda, et judicia eius dulciura super meret favum, nam et servus tuus custodite iam.
per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et spiritu tuo. sum coda. Habemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Eredinum et justum est, tecum et salutare, nos tibi semper que gratias agere, Domine sancte Pater omnipotens et Deus, qui corporali unio vitia comprimis mentem elevas virtutem laceris et premia, per Christum Dominum nostrum. Per quem majestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes, tremunt potestates. Celi cilunque virtutes ac beata seraphim, socia exaltatione celebrant. Cum quibus et nostras voces et mitiugas deprecamur, supplici confessione dicentes. Sanctus, 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 Dominus Deus, Sabaoth, Pleni sunt celi et terra, Gloria Tuo, Hosanna in excelsis, benedictus qui veni in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
vobiscum et peccatoribus. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Odemus preceptis rosaribus politi, et divina institutione formati odemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuum. Agnus Dei, Victoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Victoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Victoris peccata mundi, dona nobis pace.
Confiteor omnipotenti, Beatum Maria, Santa Vergine, Beatum ecce Angelum, Beatum Iana Christe, Sanctis Apostolis Petrum et Paulum, Omnibus Sanctis et Libertatem, peccatimis conscientia mea culpa, mea maxima culpa, ideo peccator et Maria, Santa Vergine, Beatum ecce Angelum, Beatum Iana Christe, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum, Omnes Sanctus et Libertatem, ora et pro mea Domini. Misericors of Christian potens Deus et missis peccatis vestis peccat volat vita aeternam. Amen. Indulgentia nostra sur la missione peccatori nostrum, Dios vobis omnipotens misericordia Dominus. Amen. Ecce Deo cipitur nata mundi. Dominum sum Deus ut resurrectum, sed autem verbo et salvationem. Dominum sum Deus ut resurrectum, sed autem verbo et salvationem. Dominum sum Deus ut resurrectum, sed autem verbo et salvationem.
Passerin venit sibi domum, veturtor minum udire bonat polosos. Atalia tua domine virtutum, lex meus et Deus meus. Beati habitanti nomo tua, in seculam seculi laudabunt te. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuum, oremus, acuntis nos quesumus Domine Beatibus et periculis propitiatus absolve, postanti mysterii tibuis esse participes, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te confivi l'eternitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuum, ite missa est. Deo gratias. Benedicatus omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Does everyone have a question list? Domine salvum facregem nostrum Philippum, Et exorcisiem, convocavemus te, Domine exaudi oratione mea, et calamius adveniat, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus Deus cui omnis potest dignitas famulatur, da famulo tuo reginos Filippo, prosperum sui dignitatis effectum, in per semper de temeat, iuce pacer contendat, per Christum nominum nostrum. Amen. Et vero Magdalene, et vobiscum. Amen. Adi benedictum dictum, nostras preces completibus, in hoc sacro union, fusas quadragenarium, scrutatoram me cordium, infirmatus spirium, a te reversis exhibe remissionis gratiam, multum quidem peccabimus, sed pace confitentibus, ad nominis lodem tuvi, conferme delam languidis, concede nostrum conterium, corpus per abstinentiam, culput relinquant pabulum, iuna coda criminum, presta beata Trinitas, concede supplex unitas, ut fructuosa sintomis, uniorum munera. Amen.